Salut les héroïnes! On voit dans beaucoup de livres et beaucoup de magazines en ce moment des injonctions à gérer nos émotions, gérer notre hypersensibilité. Et combien de fois tu t'es senti coupable de ne pas être cette mère trop cool, cette fille trop zen? On nous demande de gérer notre capital santé, notre capital bonheur, comme si on gérait nos affaires, comme si on gérait l'agenda de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est ce que nous dit Fabrice Midal dans son livre « Comment rester serein quand tout s'effondre » et il nous parle de ce phénomène qu'il appelle le néolibéralisme psychique qui est en fait une réplique du néolibéralisme économique mais appliqué à nous-mêmes. Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus dans notre société, c'est que c'est le profit maximal de toute chose qui compte. C'est l'idée de tout potentialiser pour un rendement maximal, quitte à nier les choses et les êtres dans leur essence. Alors, ce néolibéralisme, on l'a bien vu, c'est ce qui mène à la destruction de la planète, mais c'est aussi ce qui mène à la destruction de notre écologie intérieure. On va voir dans cette vidéo comment se libérer de ce néolibéralisme des émotions, mais aussi on va voir qu'il y a des alternatives à la gestion des émotions. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes multipotentielles, au potentiel et hypersensibles à assumer leur sensibilité et aussi leur singularité. D'ailleurs, si tu veux savoir si tu es hypersensible, tu peux télécharger un test gratuit qui se situe juste en dessous de la vidéo. Dans un monde où la gratification instantanée est de mise, on rêve d'un monde harmonieux où tout le monde s'entend hyper bien, où les rapports sont positifs, où il n'y aurait pas d'émotions désagréables, mais c'est une illusion totale et aussi ça s'appelle, comme dit Fabrice Midal, une pensée unilatérale. En plus, parler de la gestion des émotions, c'est envoyer à son cerveau un message comme quoi il faudrait contrôler les émotions, qu'il faudrait faire un acte particulier pour arrêter ce phénomène physiologique qui a après tout permis la survie de l'espèce et l'expression de l'espèce humaine depuis la nuit des temps. Et il y a beaucoup encore de stéréotypes qui font que certaines femmes HP ou hypersensibles, sous peine de se faire cataloguer d'hystériques, décident de mettre un mouchoir sur leurs émotions. Et en fait, ça fait comme une balle qu'on pousse comme ça en dessous de la surface de l'eau. C'est une bombe à retardement. Lorsqu'on lâche la balle, finalement, c'est l'explosion. Et souvent, c'est ce délire, ce souci d'efficacité à tout prix qui fait que ces femmes, en fait, ne veulent plus ressentir d'émotions négatives. Alors que, comme le dit Fabrice Midal, la philosophie nous enseigne que vivre, traverser une émotion désagréable, c'est faire d'une expérience a priori négative un espace pour pouvoir engendrer une métamorphose heureuse. Cette idée de désintégration positive, de destruction fertile, c'est aussi le thème du livre de Dabrowski, le psychiatre, dont je vous reparlerai dans une future vidéo. Au final, Fabrice Midal nous dit que la sérénité, ce n'est pas de gérer son stress, mais bien au contraire, de sortir de cette idée qu'il faut absolument à tout prix la contrôler, sortir de cette injonction obsessionnelle de la gestion pour retrouver et se réconcilier avec le piment de l'existence. C'est vraiment ce travail que je fais aussi avec mes clientes en hypnose, elles comprennent très vite qu'on n'est pas ici pour se débarrasser de la souffrance, bien au contraire, la souffrance fait partie intégrante de la vie et c'est ce qui nous donne aussi l'énergie d'avancer. On va plutôt que de fuir l'inconfort, ce qui renforce le trauma, le vivre, le traverser, l'accepter, on va s'allier avec les émotions, on va s'allier avec les symptômes plutôt que de vouloir s'en débarrasser. La fonction delete, hop, comme sur un ordinateur, ne fonctionne pas du tout avec la psyché humaine. En fait, grâce à l'hypnose, on va aller rechercher une autre qualité de présence par rapport à son problème. On va s'allier au problème pour pouvoir le traverser. La sagesse pour les philosophes, c'est d'entrer dans l'épreuve. Ce n'est ni de se laisser engloutir, ni d'être dans le déni. Et puis, on va aussi travailler l'hypersensibilité de la même façon. On va aller justement dans l'hypersensibilité, être explorateur de son hypersensibilité, des hauts et des bas, des montagnes russes, plutôt que d'essayer de les éviter.
Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens ressentent des émotions, mais ne savent plus se connecter à elles. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est voir comment prendre le temps justement de rentrer en intimité avec ces émotions. Et là, ça se passe à peu près comme quand tu veux rentrer en intimité avec une autre personne. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en général, qu'est-ce qui se passe? Tu fais tout pour que cette personne se sente accueillie, tu connectes avec elle, avec la voix, la gestuelle, etc. Tu fais en sorte qu'elle soit à l'aise, qu'elle se sente acceptée. Et puis, peut commencer enfin une base pour co-créer quelque chose ensemble. Eh bien, c'est la même chose pour les émotions. Premièrement, c'est accueillir ces émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les comprendre et prendre le temps de les écouter. Deuxièmement, c'est se connecter à ces émotions. Ça veut dire aller les rencontrer, aller les regarder, ni plus ni moins. C'est se laisser embrasser, se laisser pénétrer par ces émotions. Et puis après, l'idée, c'est d'accepter son émotion. Je suis en colère, j'accepte ma colère, je ressens ce que je ressens et c'est parfois difficile. Et puis enfin, c'est l'idée de la collaboration. Je collabore avec mon émotion et ça va me permettre de me donner justement l'énergie du changement. Si tu es de plus en plus à l'aise avec tes émotions, tu vas pouvoir mieux cohabiter avec elles, mieux collaborer et t'allier finalement avec elles. Tu vas devenir cet hôte digne de tes émotions, ces invités qui vont de moins en moins te surprendre lorsqu'elles vont passer à l'improviste parce qu'elles seront familières. Et comme le dit très bien Élodie Crépel dans son dernier livre Femme atypique, une émotion, ça ne se gère pas, ça s'accueille, ça s'accompagne et ça se vit. Alors si tu penses que pour toi, par exemple, en ce moment, en fait, tes émotions te jouent des tours ou que tu leur joues des tours, n'hésite pas à prendre une séance d'hypnose avec moi en remplissant le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo. Ça me permettra de mieux comprendre ta problématique. Je vous dis bye bye les héroïnes, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à très bientôt. Ciao!